Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe au top. Il risque d'y avoir de la volatilité sur le marché crypto. Cette semaine, la Fed va-t-elle maintenir ses taux d'intérêt directeurs ou les baisser? C'est la question que tout le monde se pose et c'est demain. Je vous ferai bien sûr un point sur Telegram. Deuxième point très important, saviez-vous que vous pouviez dépenser votre argent durement gagné sur le marché crypto en achetant votre baguette de pain, en faisant vos courses grâce à des cartes crypto? On va faire bien sûr un point sur tout ça et ça pourra aussi vous informer si vous avez besoin de sortir l'argent de vos comptes crypto. Donc installez-vous tranquillement. On fait un point global aussi graphique sur Bitcoin et Ethereum très rapide et on se voit après le jingle. C'est parti. La vidéo commence. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner. Je te publie 3 vidéos par semaine chaque lundi, mercredi et samedi, 18 h française. Pétante. On attaque directement sur CoinMarketCap. Bitcoin, 88 857 dollars. Et Ethereum, de 1995 dollars. Rien à signaler pour le moment. La volatilité reste bien sûr présente, mais pas de grosses variations à signaler. Par contre, côté macroéconomique, il y a de très grosses nouvelles. Pour commencer, le Dixie, le dollar, a fait son plus bas depuis les 4 dernières années. Qu'est-ce que ça signifie? C'est ce qu'on va aborder tout de suite sur ce prochain post. Mais avant ça, des rendez-vous de la semaine. Jeudi 29 janvier 2026, c'est demain. La décision de la Fed sur les taux d'intérêt, la Banque centrale américaine va-t-elle baisser ses taux? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une très grosse probabilité pour qu'elle maintienne ses taux d'intérêt, justement parce que le dollar baisse et baisser ses taux d'intérêt reviendrait à enfoncer le dollar. Donc, je pense certainement, je partage bien sûr l'avis de tous les analystes, pardon, que on restera à 3,75%. Ça a dû déjà être pricé par le marché crypto. Et oui, si les taux d'intérêt restent maintenus, pardon, il ne risque pas d'y avoir de grosses hausses sur le marché crypto. Encore une fois, ce ne sont que des analyses, mais nous ne sommes pas à l'abri de la forte volatilité, vous le savez. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais ce n'en est pas une mauvaise non plus. Voilà, on maintient les taux d'intérêt pour maintenir le bon équilibre du dollar et le marché de l'emploi, vous le savez. Petit point rapide sur le dollar. Si le dollar continue de baisser, comme vous le voyez ici, hein, le pouvoir d'achat des Américains risque de baisser également. Les importations américaines risquent d'augmenter également. Ce n'est pas bon, hein, et la souveraineté du dollar risque d'être touchée également. Mais d'un autre côté, si le dollar baisse, c'est bon pour les actifs à risque comme Bitcoin, comme l'or, l'argent, car les gros investisseurs fuiront les devises pour aller se réfugier, bien sûr, sur les actifs plus risqués, les valeurs refuges, ben, l'or, hein, forcément, et Bitcoin, espérons. Donc voilà, on a une balance à équilibrer et la Banque centrale américaine est là pour équilibrer tout ça. J'espère que ce point de vue macro vous plaît, mais n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. On en parle directement sur Discord et laissez-moi un commentaire pour nous rejoindre. Ça me fait plaisir. Voilà, ce sont les principaux rendez-vous de la semaine, donc il risque d'y avoir de la volatilité hein, annoncée. Donc attention à votre aide, les amis. On ferme ça. Le bref résumé du discours de Trump, il déclare que les États-Unis doivent utiliser les droits de douane pour parvenir à une paix mondiale. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, bien sûr. Hein, c'est sa force de persuasion. Bien sûr, hein, il a augmenté les droits de douane aux importations des pays asiatiques, européens, et ça a bien sûr chamboulé les marchés, le marché crypto, mais ça a profité aux métaux. Donc, ça, c'est de bonnes nouvelles si tu possèdes des métaux. Il affirme ne pas être préoccupé par la baisse du dollar, estimant que la devise se régule d'elle-même et peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Il paraît serein. Et le dollar américain tombe à son plus bas depuis 4 ans. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les actifs à risque. Espérons que les liquidités se déversent sur les cryptos. C'est tout ce qu'on attend. On doit rester patient. Voilà. Donc, sinon, ben voilà, rien à dire de plus sur le discours de Trump. On arrive sur le thème de cette vidéo. Savais-tu que tu pouvais profiter de tes gains en crypto pour acheter ta baguette de pain, aller à la boulangerie, faire tes courses grâce à cette fameuse carte crypto, bien sûr encadrée par Visa et Mastercard? C'est ce qu'on aborde bien sûr dans cet article et on le décortique ensemble. 1,5 milliard par mois, les cartes crypto ne sont plus un gadget, c'est votre futur compte courant. Je suis sur le marché crypto depuis maintenant plusieurs années. J'ai connu la carte crypto Binance, hein, j'ai connu bien sûr l'ouverture de Binance, mais ça fait longtemps que je possédais cette carte et j'ai bien sûr fait des achats avec. Attention, parenthèse, ça c'est important de le mentionner. Si vous êtes résident fiscal français, que vous utilisez votre carte crypto, donc il faut avoir des USDT, des USDT ou des USDC sur votre exchange, donc Binance ou Bitpanda. Donc on va parler de Binance. Regardez, ça se présente comme ceci. Vous avez des USDT, donc imaginons que vous ayez 100 USDT, vous allez dépenser ces 100 USDT convertis en euros bien sûr pour acheter votre baguette de pain
Attention, si c'est moins d'environ 350 dollars par an, vous n'êtes pas imposable. Mais si vous dépassez cette somme, vous devez être imposable suivant le pays de résidence où vous résidez. Forcément, si vous êtes en France, vous devez vous acquitter de 30% de flat tax par an sur vos bénéfices crypto. Je le répète, c'est vous et votre citoyenneté. Vous le déclarez pas, ça ne me regarde pas. Mais la loi stipule que vous devez déclarer vos exchanges aux impôts si vous êtes sur le territoire français. Si vous êtes en Suisse, ne parlez pas avec moi, je sais que vous êtes tranquille. Mais si vous êtes en France, vous devez les déclarer forcément. Ce n'est pas une obligation, c'est un conseil, hein, et pour ne pas avoir de soucis. Et chaque fois que vous allez faire des achats avec votre carte, il peut y avoir bien sûr et il y a, un signal qui est annoncé aux impôts. Donc attention, ce n'est pas parce que vous allez dépenser avec votre carte que ça y est, je passe sous les radars et wall again. Si vous voulez vivre à la wall again, ne soyez plus résident fiscal français et devenez résident fiscal, maltais ou ce que vous voulez. C'était très important de le mentionner, je pense. Petit conseil fiscal, est-ce que ça vous plaît? Dites-moi-le en commentaire. Donc comment ça fonctionne? Bien sûr, payer ses impôts, ça n'empêche à rien, hein. Moi, j'ai payé l'année dernière, hein, j'ai déclaré, hein, j'ai swappé de la crypto, j'ai payé mes impôts, je suis tranquille, je suis blanc et c'est important de le mentionner. Attention, attention, pas d'exil fiscal entre nous. La carte Binance gagne jusqu'à 3% de cashback sur toutes vos dépenses. Donc, ça veut dire que vous récupérez du BNB, hein, du BNB suivant vos dépenses. Vous dépensez 100 euros, vous récupérez 3%, 3 euros en BNB. C'est magnifique. En plus, si le BNB continue de monter, c'est parfait. Donc, ça se présente comme ça une carte. Vous la demandez, je la demande directement. Et là, je n'ai plus qu'à mettre si j'ai mon compte Binance, hein, je fais la demande, elle arrive à mon adresse et je peux directement consommer avec. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et il existe aussi une autre application qui s'appelle Bitpanda, en laquelle j'ai confiance aussi, hein. Bitpanda, il me semble que c'est aussi régulé, IE. Donc voilà, je préfère vous proposer des plateformes qui sont régulées, hein, UE, loi MiCA, AMF. Donc Binance, c'est quasi certain. Bitpanda, faites-moi vos recherches, mais Bitpanda, j'ai posé de la carte et elle est très bien. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas résident fiscal français, faites ce que vous voulez, mais vous devez être, vous devez, hein, des rendus fiscaux dans le pays dans lequel vous résidez plus de 6 mois dans l'année. Je pense que je ne vous apprends rien et si je vous apprends quelque chose, dites-moi-le en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo tuto spéciale sur la fiscalité. Voilà. Et voilà, la carte Bitpanda aussi, c'est top. Vous mettez les USDT sur votre wallet, je vous ferai peut-être un petit tuto, une petite vidéo sur YouTube et boum, vous pouvez directement payer comme votre carte Visa bancaire, bim, vous payez et c'est retiré. Les USDT sont directement changés en euros et boum et c'est retiré de votre compte crypto et vous pouvez directement payer avec ça. Où je voulais en venir, c'est que, l'utilisation, hein, devient massive, hein. Ce n'est plus un gadget. Moi, je l'ai connu en tant que gadget, cette carte, mais maintenant ça devient massive et regardez l'adoption reste ce qu'on appelle une adoption parabolique, hein, depuis 2025. Les volumes de paiement de cartes crypto ont connu une croissance composée de 106% sur la période 2023-2025. C'est énorme. Et à titre de comparaison, les paiements P2P, P2P, P2P n'ont cru que de 5% sur la même période. Visa a déjà gagné la guerre, donc il y a Visa et Mastercard, les deux concurrents. Et ça, c'est très important de le mentionner. Voilà, ces géants comme Visa, Mastercard qui encadrent déjà la blockchain montrent déjà le signal d'adoption. Ce n'est plus une question de savoir si, si, si. C'est une question de quand maintenant. Et ça, c'est important de le mentionner. Ce n'est plus une question de si, c'est une question de quand. Quand l'adoption redeviendra vraiment régulée et qu'on pourra payer gentiment, tranquillement, tout en déclarant, hein, nos cryptos, hein, et on n'a rien à cacher, mais voilà nos gains et qu'on pourra vivre sereinement et vivre de nos investissements. Le règne absolu du dollar numérique, bon, ça, c'est une autre chose. Oubliez votre banque, placez votre épargne en stablecoin, c'est ce que je voulais aborder avec vous. Combien gagnez-vous d'intérêt quand vous placez votre argent dans votre banque? Dites-moi-le s'il vous plaît en commentaire. Combien ça vous rapporte? Allez, on y va, on parle franco, mais saviez-vous que vous pouviez stacker, donc c'est-à-dire mettre en épargne vos USDT, vos cryptos, et ces cryptos peuvent vous donner un rendement. Donc c'est ce que vous conseille sur le journal du coin. Placez vos USDT, vos USDC, USDT, pardon, en stacking. Ça vous rapporte environ, je ne sais pas, 5-10% à l'année. Il y a écrit là, hein, regardez, hein, scénario classique, 50 000 euros en banque qui sont grignotés par l'inflation. Et scénario club, 25%. Vous avez 50 000 USDT placés à 15-20% de rendement. Cela génère environ 8 000 dollars par an, soit 600 dollars par mois. C'est ce qu'il propose et ces 600 dollars par mois, vous pouvez directement en profiter avec votre carte. Dites-moi ce que vous en pensez, mais oui, il est possible de stacker vos USDT, vos USDC et d'avoir des rendements plutôt que d'avoir votre argent en banque. Attention, je n'ai pas dit qu'il faut absolument prendre tout l'argent de votre banque, mais seulement une partie plutôt que de le laisser cet argent être grignoté par l'inflation et perdre du pouvoir d'achat
petit à petit, au fil des années, je vous rappelle qu'en 30 ans, l'euro a perdu environ 40 de sa valeur. Tout coûte 40 plus cher et ce n'est que le début, mes amis. Voilà, c'est la petite parenthèse. Dites-moi ce que vous en pensez, mais là, c'est un petit, CTA pour rejoindre un petit club à 25 hein. Ne faites pas attention, mais c'est juste pour vous dire que oui, on peut stacker ses USDC, ses USDT et avoir des rendements. Je stack déjà quelques cryptos et j'ai des rendements qui tombent en dormant, en profitant avec mon fils, en allant au resto, en partant en vacances. Je gagne de l'argent sans rien faire, sans effort. Oui, c'est possible et ça ne s'appelle pas le chômage ni le RSA, ça s'appelle ça s'appelle le stacking. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez en savoir plus sur le stacking. Petite info qui tombe aussi, Bitmain, la plus grande société de trésorerie d'Ethereum, c'est le plus gros détenteur d'Ethereum. Bitmain, société axée sur la technologie, IA, etc., développeur de logiciels, réalise le plus gros, le plus important achat d'Ethereum en 2026. Voilà, nous sommes le 28 janvier 2026. Il a déjà réalisé l'achat le plus important. Ils ont quasiment doublé leur réserve d'Ethereum. Où je veux en venir, si cette personne-là, Thomas Lee, le chairman de Bitmain, continue d'acheter de l'Ethereum, pourquoi pas toi? Pourquoi pas ton papa? Pourquoi pas ton beau-père? Pourquoi pas cousine, tonton, tata au repas de famille qui te dit oui, les cryptos, les cryptos. Si cette personne-là, multimilliardaire, continue d'acheter des cryptos, si Donald Trump, si toutes les institutions continuent d'acheter des cryptos, pourquoi pas toi? Pourquoi tu dois encore te poser la question? Oui, mais mon cousin m'a dit qu'il a perdu 1000 euros à cause des mêmes coins. Donc non, les cryptos, c'est de l'arnaque. Non, les cryptos, c'est pas de l'arnaque. C'est juste que tu n'es pas formé. Tout simplement, tu n'es pas informés, mais ces personnes-là que tu vois sont formées à l'investissement. Ils profitent des rendements pendant que d'autres personnes attendent qu'on soit sur des sommets pour s'y tourner. Ce n'est pas le moment. Il a acheté de l'Ethereum quand il était à son plus bas du début d'année et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent en crypto. Fin de la parenthèse mindset. Mais voilà, en gros, qu'est-ce que ça signifie sur le marché crypto? Qu'est-ce que ça peut apporter? Ben, plus il y aura d'Ethereum achetés, plus il y aura d'Ethereum non vendus aussi, parce que si les Ethereum ne sont pas vendus, ben, ça ne mettra pas de volatilité sur le marché. De deux, les Ethereum qui sont achetés par Bitmain sont directement stackés. Qu'est-ce que ça signifie? Ça va venir sécuriser le réseau Ethereum, donc les transactions seront possiblement plus fluides et plus sécurisées. Et de deux, pas de pression vendeuse, donc plus d'Ethereum mis de côté, le prix pourrait se stabiliser, voire augmenter si tout le monde fait pareil. Si personne ne vend ses cryptos, les prix montent, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de volatilité. Voilà. Petite parenthèse terminée. Dernier point sur Hyperliquid. Possèdes-tu du Hyperliquid? Hyperliquid a bien poussé ces derniers jours. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une mise à jour sur le protocole. Hyperliquid est une blockchain axée sur le trading décentralisé, hein. Tu vas vouloir trader sur ta plateforme avec ton nom, prénom, adresse, mais tu peux également trader sur la finance décentralisée grâce à ton wallet MetaMask Phantom. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, le trading décentralisé, le trading libre, comme je l'appelle. J'adore trader sur la DeFi. Ça me permet de rester libre et surtout de ne pas rendre de compte aux exchanges. Et de plus, une fluidité totale et parfaite. Hyperliquid a connu un beau rallye, 56% depuis la semaine dernière, grâce à cette belle mise à jour. Si tu possèdes du Hyperliquid, attention, prépare-toi à prendre du bénéfice. Pourquoi? Pourquoi? Je te l'explique très rapidement. Car Bitcoin et Ethereum sont en phase d'incertitude. On monte, on descend, on monte, on descend. Et quand on a une crypto qui prend 50% pendant que Bitcoin et Ethereum sont en phase d'incertitude, la stratégie, c'est de prendre du bénéfice et de ne pas se dire ça y est, allez, à moins les 70 $, 80 $ sur Hyperliquid. C'est possible. Mais plus tu attends, plus tu prends des risques. C'est une stratégie à mettre en place et si tu n'as pas de stratégie de vente sur tes cryptos, tu ne gagneras jamais sur le marché crypto. C'est comme ça. Donc, je te dis ça parce que j'en ai acheté et j'en ai déjà vendu. Attention, ce n'est pas aussi un investissement, c'est juste un conseil stratégique et la prochaine grosse résistance se situe aux alentours des 38 $, il me semble. Donc, attention à ce token hyper liquide et à ce genre de token, 38 $, pardon. Ces tokens qui se détachent comme ça du marché des gros piliers comme Bitcoin et Ethereum. Il faut vraiment en profiter. 50% sur une semaine, c'est quelque chose quand même d'énorme. Donc voilà, c'est la petite parenthèse et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. C'était tout pour moi. Voilà, c'était une vidéo assez riche, je pense, et j'espère que vous avez absorbé le maximum d'informations. Cependant, je prends toujours un plaisir à vous partager tout ça. Vous savez que vous pouvez me rejoindre directement en bio pour qu'on échange sur Telegram tous les jours, même plusieurs fois par jour. Et n'hésitez pas à télécharger votre formation découverte si vous voulez prendre votre temps et être informé avant d'investir. C'est ce qui est toujours conseillé, se former avant d'investir en crypto parce qu'il n'y a rien de mieux que d'investir en soi-même. Ne l'oubliez pas. On se voit samedi, je vous le rappelle. Passez une excellente fin de soirée. Un bon appétit si vous êtes à table très très tôt. Et passez bien sûr le bonjour à toute la famille de ma part. À samedi, mes amis. Ciao.